Bon, ceci dit, Élisée, avec vous, on va évoquer pour la vie de la nation ce soir un point. Oui, pour la vie de la nation ce soir, on va évoquer un point. Je dirais que c'est un rappel, mais juste avec un peu plus de précision cette fois-ci. Et il y a de cela quelques semaines, on parlait de ce programme-là qu'a lancé le gouvernement, l'école de la deuxième chance, qui était un programme mis en place par le gouvernement afin de donner, comme le nom l'indique, une seconde chance à ceux-là qui malheureusement sont sortis du tissu classique. C'est quoi le point? Le point, c'est de parler aujourd'hui d'une cohorte, une première cohorte opérationnelle qui montre effectivement que ce programme-là est rentré dans sa phase opérationnelle, sa phase active. Je l'expliquais ici la dernière fois dans le cadre de ce programme qui est l'un des piliers, ça aussi il faut que je le rappelle, l'un des piliers forts du PS-Gouv, le programme social du gouvernement 2022-2024, l'école de la deuxième science. Dans ce cadre-là, il y a une signature de convention qui a eu lieu il y a quelques mois en arrière entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec certaines institutions françaises, notamment Eglinton, qui est une ville en France qui forme en tout cas en matière de BTP, en matière de topographie et autres, tout ça pour permettre à des jeunes gens de pouvoir poursuivre une formation et d'être opérationnels dans le domaine des BTP. C'est dans ce cadre-là qu'une trentaine de jeunes ont été recrutés et ces jeunes-là sont partis en formation de 8 semaines à Eglinton en France et ils sont de retour, ces jeunes gens-là. Mais déjà, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que ces jeunes gens qui ont été recrutés, qui pendant la formation, qui du moins bénéficiaient de la formation en France, ont déjà été cooptés par des entreprises. Donc, ces jeunes gens revenus juste 8 semaines après leur formation, aujourd'hui sont insérés dans le tissu social. Et c'est vraiment l'une des choses qui montre déjà l'importance son efficacité. Voilà l'efficacité de ce programme-là et surtout son importance. Parce que l'une des choses aussi que les bailleurs de fonds, ou du moins les opérateurs du secteur privé reprochaient, c'était le fait qu'ils n'aient pas le capital humain adéquat pour pouvoir faire face, en tout cas, aux opportunités d'emploi. Et c'est ce que le gouvernement a regardé aujourd'hui. Ils veulent, c'est vrai, il y a des jeunes qui n'ont pas pu s'insérer dans le tissu, ou du moins qui n'ont pas pu aller loin dans les études, qui sont sortis du tissu du classique de formation, mais qui aujourd'hui ont cette passerelle-là, cette opportunité-là de pouvoir se réinsérer, de pouvoir revenir, apprendre et avancer. Et à la suite de cette 30-là, il y a eu une cohorte aussi, une seconde cohorte de 500 jeunes gens qui, depuis le mois de janvier, sont en formation, ça va s'achever bientôt, sur les métiers de la grande distribution, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, tous les métiers qui rentrent dans les grandes surfaces, en accord bien évidemment avec un consortium des grandes surfaces. L'État de Côte d'Ivoire, à travers ce ministère-là, a pu signer une convention, et avec le ministère aussi de la promotion de la jeunesse, on peut signer une convention qui permet à des jeunes de bénéficier de cette formation et pouvoir être insérés dans le tissu. Ces 500 jeunes qui, déjà, pour certains, ont commencé à intégrer les grandes surfaces, pour la grande majorité, on m'a dit que d'ici la fin de l'année, ça sera fait, sont la preuve aujourd'hui que ce programme de école de la deuxième chance est une réalité, est une passerelle. Et moi, mon message ce soir, ou du moins mon intervention ce soir, c'est de dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir, de dire aux jeunes qu'il y a la possibilité, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi les études, aller loin dans les études, on n'a pas eu l'opportunité, peut-être pour des raisons diverses, d'aller à un certain niveau qu'on aurait voulu, que la vie s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un programme qui peut nous permettre de rebondir. Ce programme, c'est l'école de la deuxième chance. Voici des prototypes réels qui montrent que nous sommes dans la phase opérationnelle de ce programme-là. Pour pouvoir suivre ce programme, j'ai pris quelques informations quand même pour nos amis qui sont intéressés. C'est de se rendre juste à la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle qui est située à Sebroco. Il y a des édifices en face de Sebroco. Ils pourront aller avoir le maximum d'informations ou juste se rendre sur le site du ministère www.formation-professionnelle avec 2 LE à la fin, .gouv.ci. Et ceux-ci pourront avoir le maximum d'informations. Mais aujourd'hui, c'est dit qu'il y a une opportunité qui existe qui peut permettre d'aller loin. Je termine avec cette citation de Charlie Chaplin. Je termine par ça. Dans son œuvre Ma vie, il dit « L'obstination est le chemin de la réussite ». Et je voudrais demander à nos amis d'être obstinés, car c'est l'issue pour réussir. Bravo, Lisa. Bravo. Bon, franchement, c'est très bien dit. Vous parlez un peu anglais quand même. Non, vous avez francisé le Chaplin. Hein. Ah bon, Chaplin. Vous l'avez francisé quand même. Non, mais bon, le plus important, c'est la citation. Après l'émission, tu me donneras le site parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai plusieurs oncles qui baignent dans le chômage. Je pense que... Quand des gens qui souffrent, ils passent beaucoup, ça ne marche pas. Donc, et puis, l'avantage, non, ce que Kevin dit important, l'avantage, c'est que c'est des formations courtes, en fait. Ce n'est pas des formations très longues. Des formations courtes qui vous permettent d'acquérir une certaine expérience, donc de pouvoir t'insérer dans le tissu, c'est plus avantageux, en fait. Vous êtes fatigué. Qui baigne. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'école, ils ont de gros diplômes, après, ils ne veulent pas se recycler.
C'est ça. C'est ce genre d'information Il faut, qui avoir, permet de se recycler. il faut avoir le courage De se du recycler. recyclage, de la de la réinsertion, de la reconversion. reconversion Oui. professionnelle. C'est C'est ça. vrai, ça demande un certain courage. C'est pas ça. facile C'est ça. d'avoir un bac plus 5, plus 10 et puis de dire je vais devenir topographe. Mais je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est ça. Et ce sont des métiers d'avenir. La Côte d'Ivoire est en chantier pour nombre d'infrastructures. La topographie est importante, mais il n'y a pas que. Il y a toutes ces filières C'est ça. qui sont concernées par l'école de la deuxième chance. Très bien, les amis. Merci. Après cette... en fait, non, Pascal, je vais vous dire ce que les téléspectateurs disent. En général, vous concernant, c'est-à-dire, là, tout le monde a fini, et là, vous en rajoutez une petite couche, Ah bon, juste la vôtre, là, comme ça. Et ça fait plaisir. Là, il a sorti son grand proverbe. Il faisait sa sortie de scène. Après son proverbe, il y a quand même, Kevin il y a m'a quand ramené, même eu Kevin m'a deux ramené dans la scène. interventions. En Non, sortant de scène, m'a ramené sur la c'est scène. gentil, mais il y en a eu deux avant moi, Très après bien. son proverbe. Très bien. Thierry, vous allez nous préparer un titre d'Onel Mala, Share Up, par exemple, ou en tout cas une chanson n'importe laquelle d'Onel Mala, parce que nous serons très heureux, hein, et c'est Élisée Boloubeux qui sera très heureux sur ce plateau. L'homme de Koueboy. Ouais, l'homme Ils ont de un Koueboy. petit air, non? Avec Onel Mala. Oui, non, si. J'ai quoi? Je m'entends Un pas. petit air, un petit air non. d'innocence. Un Ah petit non, air de franchement, récent. non, non, alors là, pas du tout. Ah bon. Non, C'est Et vrai. c'est un compliment pour toi. côté. Non. Peut-être. Mais Non. Côté quoi? Côté quoi? je peux dire. Côté quoi? Côté quoi? Côté quoi? Bon.